Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Marche citoyenne dans les rues de Cotonou ce matin. La lutte contre la drépanocytose passe à une vitesse supérieure. Autorités, soignants et citoyens s'unissent pour rappeler que le dépistage précoce reste la meilleure arme contre cette maladie génétique. Il domine la forêt et impressionne les hommes. Dans la forêt de Niaouli à Alada, l'acajou d'Afrique trône comme l'arbre le plus haut du Bénin. Pour les populations, c'est un géant sacré. William Tchoki nous emmène à sa découverte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Démarrons par le séjour de la délégation nigérienne au Bénin avec les autorités béninoises. Les travaux ont officiellement démarré ce samedi en fin de matinée dans un contexte marqué par une volonté affichée de rapprochement entre les deux pays. Pour le chef de la délégation nigérienne, les décisions prises le 2 juin dernier par les chefs d'État ont permis une nouvelle dynamique et balisé la voie pour une réconciliation totale entre le Bénin et le Niger. Les détails sont à suivre avec Marcela Rossi dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, au Bénin, la lutte contre la drépanocytose se veut de plus en plus visible. À l'occasion d'une grande marche de sensibilisation à Cotonou, autorités, partenaires techniques, professionnels de santé et citoyens se sont mobilisés pour rappeler l'importance du dépistage et de la prévention face à cette maladie génétique qui touche des milliers de personnes dans le pays. Reportage Koudous Abdoulaye et Jacob Tochoedo. Des pas chargés d'espoir, des messages de sensibilisation et une mobilisation contre la drépanocytose. Au Bénin, le combat est sorti des centres de santé pour gagner la rue. Porteuse du trait drépanocytaire, cette jeune fille a fait de son vécu un engagement. Je suis drépanocytaire aussi et c'est une cause qui me porte à cœur. Plus on sensibilise moyen de drépanocytose et mieux je me porte. Une marche citoyenne pour rappeler qu'en matière de prévention, chaque geste et chaque voix compte. En tête du cortège, l'autorité préfectorale a salué cette mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes en train donc de sensibiliser les populations parce qu'au lieu de rester dans les centres de santé pour attendre l'arrivée des malades, il vaut mieux aller au sein de la communauté pour chercher à éradiquer le mal depuis donc, les racines. L'Organisation mondiale de la santé réaffirme son engagement aux côtés du Bénin. Pour son représentant, la drépanocytose demeure un enjeu majeur de santé publique qui nécessite une action concertée. En sensibilisant les gens pour qu'ils sachent qu'ils peuvent quand même éviter, s'ils sont malades, de compliquer la vie de leurs enfants en faisant des tests pour savoir si leur conjoint n'est pas dans la même situation qu'eux. Donc nous sommes dans la prévention afin que la population sache ce que c'est que la drépanocytose et quelles mesures prendre pour la prévenir. Au Bénin, près d'une personne sur 5 est porteuse du gène de la drépanocytose et plusieurs milliers de patients vivent avec une forme sévère de la maladie. Le message fort que je lance à tout le monde, c'est d'aller se faire dépister, de profiter du mois de sensibilisation pour aller se faire dépister, parce que c'est en faisant le dépistage qu'on peut vraiment prévenir bien cette maladie. À travers cette marche, les participants ont voulu envoyer un message clair face à la drépanocytose. L'information, le dépistage et la solidarité restent les meilleures armes. Et pour parler plus amplement de la lutte contre la drépanocytose, nous recevons sur ce plateau Nino Aoudjinou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes l'un des partenaires du ministère de la Santé engagé dans la lutte contre la drépanocytose et vous étiez avec les marcheurs ce matin. Alors dites-nous, pourquoi était-il important de porter ce combat dans la rue? Alors, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Et il était important pour nous, à Juin Vermeil, qui est un consortium créé il y a quelques années d'associations, soutenu par le ministère de la Santé. Il était important pour nous de porter ce combat dans la rue parce que la drépanocytose, qui est aujourd'hui un problème majeur de santé publique, il était important de l'amener encore un peu plus proche de nos populations et aller à la rencontre des citoyens. On l'a fait dans les 12 départements, dans 12 communes et dans 12 villes aujourd'hui. Aller à la rencontre des citoyens permet de toucher les familles, les jeunes
et les futurs couples sur l'importance de se faire dépister et sur l'importance qu'il faut pour un futur meilleur poser les actes qu'il faut dès aujourd'hui. Il faut dire qu'en dépit des efforts menés au Bénin, les populations ignorent encore le mode de transmission de cette maladie. Que faites-vous pour changer cette réalité? Alors, pour changer cette réalité, nous renforçons la sensibilisation. L'année passée, c'était juste à Cotonou que nous avions marché. Cette année, nous marchons dans 12 villes avec le soutien de tous les partenaires. Et on va donner l'exemple d'une action qui a été faite, par exemple, dans la ville de Kandy, où les marchés ont été investis par les membres de Juin Vermeil pour pouvoir aller sensibiliser les femmes du marché. Les émigrants ont été intégrés à cette action pour, au-delà même du mois de sensibilisation qu'est le mois de juin, continuer le message de sensibilisation. Donc, c'est aller dans les écoles, c'est aller dans les universités et nous le faisons avant que le mois de juin arrive et nous le continuons, nous le renforçons. Donc, voilà un peu des actions que nous faisons pour pouvoir porter un peu plus l'information. Et au-delà de toutes ces actions et de toute cette mobilisation, quelles autres actions concrètes doivent être renforcées pour améliorer surtout la prise en charge des personnes qui sont déjà atteintes de la drépanocytose? Alors, pour pouvoir améliorer la prévention, c'est déjà augmenter les actions comme celle d'aujourd'hui et dire à tout le monde que le dépistage doit devenir un réflexe. Nous pensons que, par exemple, augmenter la sensibilisation pour la prévention, ce serait par exemple dans nos écoles et dans nos collèges et universités, avoir un temps ou un petit module où on parle de la drépanocytose afin de s'assurer que les enfants, déjà dès le bas âge, connaissent leur statut pour être de meilleurs adultes. Par rapport à la prise en charge, je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts déjà, mais nous allons inviter et faire un plaidoyer pour que l'accès aux soins soit renforcé et surtout que l'accompagnement psychosocial soit une réalité encore plus accrue parce que certains pensent que parce qu'on est malade de la drépanocytose, on est quelqu'un à côté de tout le monde. Et que c'est parce que c'est une maladie où on a des douleurs intenses, certains ont des idées qu'ils ne devraient pas avoir et un accompagnement plus soutenu au niveau psychosocial serait la bienvenue. Et pour ces Béninois qui ne connaissent pas encore leur statut, comment et où peuvent-ils se faire dépister? Alors, ce qui est bien, c'est que le gouvernement et les partenaires et tout l'ensemble de ceux qui forment la dynamique Juin Vermeil aujourd'hui, pendant le mois de juin, offrent du dépistage gratuit dans tous les départements du Bénin. Donc, dans tous les départements du Bénin, dans les centres de santé, dans les hôpitaux, je pense qu'on va inviter tout le monde à pouvoir se rapprocher de ces centres pour avoir, la semaine prochaine, aujourd'hui, le jour de la marche, par rapport à tout, le Bénin marche contre la drépanocytose, le dépistage a été gratuit sur les différents sites. Toute la semaine prochaine, il restera gratuit dans les centres dédiés dans chacun des 12 départements. Merci beaucoup, Monsieur Ninon Aouginou, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes un partenaire du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Merci d'être passé. Merci. On reste dans le domaine de la santé avec une nouvelle qui honore le Bénin, bien au-delà des frontières. Le professeur Justin Lewis Dinako vient d'entrer à l'Académie nationale de médecine de France. Ce gynécologue obstétricien reçoit ainsi une distinction très rare et prestigieuse, une nomination qui récompense son excellent parcours et ses années d'engagement. Venons-en à présent à ce concours de recrutement d'auditeurs de justice et d'élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation au titre de l'année 2025. Les épreuves se déroulent ces 20 et 21 juin sur toute l'étendue du territoire national. Génial Afouda Moussi Agbouka et Mla Claude Adam-Sodé ont assisté au lancement officiel. L'idée de ce concours remonte au programme d'action du gouvernement précédent. L'objectif est de renforcer le système judiciaire béninois pour plus de proximité avec les citoyens. Deux intérêts essentiels. Le premier, c'est une poursuite de recrutement en vue d'alimenter et de pourvoir le système judiciaire de toutes les ressources humaines nécessaires. Et ça va faire à peu près, je vais dire, un renouvellement des équipes pour occuper la carte judiciaire.
La deuxième chose, c'est qu'il y a des départs à la retraite et qu'il faut donc que ceux qui partent soient remplacés pour que le système continue de fonctionner. Le concours prévoit un recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 greffiers. Pour être admissibles, les auditeurs de justice doivent avoir au moins 8 dans chaque matière et une note générale supérieure ou égale à 20. Quant aux élèves greffiers, ils doivent réunir au moins 5 points dans toutes les matières. C'est spécifiquement pour les candidats non fonctionnaires. Mais il y a les candidats fonctionnaires qui sont également acceptés pour 10% de la place. Pour les élèves greffiers, c'est autour de 30% de la place. Alors, aujourd'hui, nous avons, sur le plan statistique, 2800 candidats, dont 750 environ pour les élèves de justice et 30% de femmes. Et 2050 candidats pour les élèves greffiers, dont 41% de femmes. 7 centres de composition sont retenus dans tout le Bénin. Le lycée Mathieu Bouquet, le lycée Béanzin, le CEG1 à Bomé, le CEG1 Lokossa, le CEG1 à Titengo, le CEG Bégamin et le CEG Sainte-Rita où s'est tenu le lancement officiel du concours. Ils sont nombreux les producteurs qui font face aux conséquences de la dégradation des sols au Bénin, une situation qui impacte considérablement le rendement de leur production. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux se tournent vers des techniques naturelles pour redonner vie à ces terres dégradées. C'est le cas de Rémi. Igor Ayosso et Falon Kisezouno l'ont rencontré dans le département des Collines. Voici leur reportage. Déjà plus de 20 ans que Rémi cultive la terre. Mais aujourd'hui, le septuagénaire n'a plus besoin de statistiques pour comprendre que sa terre se dégrade. Ce matin, dans son champ de plus de 3 hectares, situé à Kabolé, un village de la commune de Glazoué, il nous expose la situation. Pour lui, il suffit de comparer ses récoltes d'aujourd'hui à celles d'il y a quelques années. Et l'évidence est là. Comparé à 20 ans, la production va en déclin parce qu'on a constaté que les sols s'appauvrissent de jour en jour. L'année passée, j'ai fait tout ça là, j'ai emblavé ça là, tout ce que vous voyez là, avec le riz, mais sur près de 50 casiers, je n'ai pas eu 500 kilos. Alors que normalement, sur un casier comme ça, le minimum, c'est 250 à 300 kilos. Sur un seul casier, 400 mètres carrés. Ce constat, Vincent, un ami de Rémi, lui aussi producteur, l'a fait. Un sujet dont discutent très souvent les deux hommes. Il y a la dégradation des sols à notre niveau et puis il y a les rendements qui sont... Ça ne donne plus aujourd'hui. Des rendements en baisse dus à des sols de plus en plus appauvris. Et face à cette réalité, plusieurs projets et programmes sont mis en place par le gouvernement pour accompagner les producteurs dans la régénération de leurs sols. Au niveau de l'État, nous avons des documents politiques, des plans d'action, dont le plan d'action national de gestion durable des terres, à travers lesquels nous rédigeons des projets qui nous permettent de corriger un peu ce qui se trouve sur le terrain. Et au nombre de ces projets, Pivart Tefod. Un projet de restauration et de valorisation des terres et des systèmes forestiers dégradés. Les technologies sont identifiées, les technologies de conservation des eaux de sol, et les gens appellent ça très souvent CES, les rotations de culture, les utilisations de plantes fertilisantes. Je prends par exemple le mokona est une légumineuse dotée d'une grande capacité de fixation de carbone dans le sol. Et vous avez le pois d'Angole. Les légumineuses, généralement, ont cette capacité-là. Donc, nous encourageons les populations à s'investir dans la rotation de culture et dans l'expérimentation de ces genres de légumineuses. Et c'est justement ce que fait Rémi dans son champ depuis qu'il a suivi des formations allant dans ce sens. Là, maintenant, c'est une partie que j'ai réservée pour mettre le mokona. Ici, maintenant, nous sommes dans un champ de légumineuses. Vous voyez, c'est là, c'est des légumineuses que j'ai mis ici. Là, ça va permettre à la régénération du sol. Après, quand on va enlever, je vais mettre encore du riz dedans. Ça va aider le riz
à se développer. Dans son champ de Kabolé, Rémi compte désormais sur ces solutions naturelles pour redonner vie à ces sols de plus en plus fragilisés. Il attend donc la saison prochaine pour constater si ces efforts vont véritablement porter leurs fruits. Allons maintenant dans la forêt de Niaouli, commune d'Alada. Cette réserve naturelle abrite l'acajou d'Afrique, officiellement reconnu comme l'arbre le plus haut du Bénin. Ce géant de la nature est devenu un véritable objet de vénération pour les habitants de la région. Découverte avec William Djoki. Pour le voir, on parcourt de longues distances à bord de notre véhicule et à l'intérieur de la forêt de Niaouli. Au fur et à mesure qu'on évolue, le sentier se rétrécit. Il faut aller à pied, négocier le passage à cause des lianes. Elles jonchent le parcours. Après une demi-heure de marche, nous voici au pied de l'arbre, le plus haut du Bénin. Antandrophlegma angolensé, c'est le nom scientifique. C'est son nom scientifique. Sa taille avoisinerait 50 mètres. C'est une espèce vraiment magnifique que la nature nous a doté de ça. Et c'est l'unique au Bénin. Le seul arbre au Bénin. Vous sillonnez toute la flore du Bénin, c'est à Niaouli, c'est le seul que nous avons au Bénin ici. Ça fait partie des grandes richesses dans les pays de l'Afrique centrale, tels que le Cameroun et le Congo. Eux, ils exportent ça. On l'appelle acajou d'Afrique, le vrai acajou. C'est ça. Un bois rouge pluricentenaire qu'on ne retrouve qu'ici, dans cette forêt de la commune d'Alada. Comment avez-vous su que c'est l'arbre le plus long du Bénin, ici, dans la forêt de Niaouli? Justement, c'est par rapport au professeur Akoinou, qui est un biologiste. C'est eux qui sont venus pour l'inventaire floristique de la forêt. Ils ont vu l'arbre et c'est eux qui ont dénombré les espèces d'arbres que nous avons dans notre forêt. Ok. C'est ça. Et cet arbre-là, depuis près de 200 ans? Près de 200 ans. Vous voyez c'est contreforts. Ouais. Vous voyez, c'est l'âge. Ouais. Ce n'est pas de nos jours. Hein. Ça. Et c'est l'unique. Et on a demandé à comprendre pourquoi c'est l'unique au Bénin. Justement, pourquoi c'est l'unique au Bénin? Exactement. Les gens, le professeur nous expliquait que comme il y a le gap du Dahomey, parce qu'au Togo, on en trouve au Togo. Ah, on en trouve aussi? On en trouve aussi au Togo. Donc le Bénin faisant partie du gap du Dahomey, ça veut dire que c'est dans les choses là que ça a été poussé naturellement. Un arbre aujourd'hui vénéré par les populations riveraines et à ses côtés, et pas très loin, un point d'eau naturel. Il suscite aussi curiosité. C'est une source naturelle qui sort de la nappe phréatrique. Naturellement, ça vient du sous-sol, ça vient en haut. Comme quoi, la forêt de Niaouli regorge d'innombrables merveilles, de la richesse floristique, faunique et même culturelle. Autre découverte dans ce journal, l'exposition de l'artiste plasticienne Tsenami Donumasu au centre culturel chinois intitulée Numansa Mansa, qui signifie littéralement ce qui ne se vend pas. Cette exposition propose une réflexion profonde sur la terre, la mémoire et les héritages immatériels. Elle met en avant la valeur des choses précieuses qui n'ont pas de prix. Ghislain Poguet et Lauriel Souba y ont capté quelques images. Voici le reportage. Des intellectuels, des connaisseurs et amateurs d'art déambulant dans un auditorium aux murs couverts d'œuvres d'art. On observe, on s'y plonge pour constater les sentiments et les émotions qui vont émerger et on apprécie. Le père adoptif dans l'art de l'artiste exposant assiste au vernissage. Les œuvres exposées plaisent-elles? Bien sûr, c'est une très belle exposition.
ça m'a plu. Et de voir ma fille s'intéresser à la préservation de la nature, les changements néfastes de comportement, voir qu'elle a su sensibiliser autour de cela par des œuvres. Je trouve ça fantastique. Fantastique aussi cette œuvre qui représente 2 chaises vides dans une sorte de brume, plutôt brouillard. Sous la première chaise, une Kalachnikov, à côté un livre. L'artiste parle, elle parle fort. Je vous croyais intelligent, mais voici ce que vous avez fait de la terre, notre maison commune. Il n'en reste que brouillard et fumée et chaises vides. Message de Senami aux hommes inintelligents et incendiaires de leur propre maison. Nous avons contribué à détruire la nature, malgré toutes les lectures et toute l'érudition que les livres nous ont procuré. Un message fort, positivement apprécié, un appel lancé comme le pape Urbi et Orbi. Cette exposition vient clôturer une année de programmation, donc il y a eu des activités autour sur la thématique Aïkan. Aïkan, pour dire nos liens à la terre. Des liens dont la qualité suscite des questionnements par ces temps qui courent. À travers cette exposition, je pose la question de savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de la terre et des humains qui y habitent. Et cet homme qui s'en va, bagage en main, et cette femme qui part, lorsque les femmes et les hommes auront fini leurs œuvres de destruction sur la terre, où iront-ils habiter? Où aménageront-ils? L'exposition Numasa Massa laisse le visiteur répondre aux questions. Et vous, à la question où irez-vous habiter? Que répondez-vous? C'est Senami Donumasu qui vous pose la question à travers Numasa Massa. Ce qu'on ne peut vendre, ce que l'argent ne peut acheter, cette chose si précieuse que sa valeur ne peut s'acquérir par l'argent, par le matériel. Numasa Massa. Senami affectionne particulièrement une de ses œuvres. L'œuvre qui a servi d'affiche pour l'exposition, que j'ai intitulée Palimpseste des présences, qui pour moi résume ce que je mets dans la terre. C'est une manière de dire que la terre contient nos mémoires. Numasa Massa. À travers le photogramme, le dessin à la suie, l'installation, la vidéo. L'exposition vaut bien le détour. Et puisque la musique aussi c'est de l'art, je vous invite aussi dans l'univers de Opa, lauréat du prix découverte RFI 2026. Il est en concert aujourd'hui 20 juin 2026 à l'Institut français de Cotonou. Un concert qui affiche déjà complet. L'artiste béninois, premier de son pays, a décroché le prix découverte RFI, a accordé un entretien exclusif à Bénin TV. Son parcours, ses choix musicaux et surtout les préparatifs de son concert, c'est dans ce reportage de Naomi Soumanou et Belvida Attali. Allons à la rencontre d'un jeune artiste béninois. En quelques mois, son nom a traversé les frontières et conquis tout un continent. Il s'appelle Opa. La personne qui m'écoute découvre ma personnalité à travers ma musique et découvre aussi toute la culture musicale dont je peux faire preuve en fait. J'essaie réellement d'être le plus authentique possible dans mon art. Mon objectif c'était réellement d'exporter, en fait de faire en sorte que le monde puisse découvrir le Bénin à travers ma musique. Français, déjà, pour commencer, fon, parce que c'est la langue la plus parlée au Bénin, et je suis de culture fon aussi, donc très important de mettre ma culture dans la musique que je fais. Et anglais, parce que j'aimerais toucher de musique afrobeat et anglophone de base. Né à Abomey, révélé à Cotonou, Opa est le produit d'un Bénin qu'il chante avec autant de fierté que d'ambition. En mars 2026, il est devenu le premier artiste béninois à remporter le prestigieux prix découverte RFI face à 9 finalistes venus de tout le continent. Opa ne cherche pas à imiter, il cherche à hériter et à innover. Samedi 20 juin 2026, c'est à domicile qu'il se produira à l'Institut français de Cotonou. C'est très important de construire quelque chose de stable déjà. Mais avant la scène, il y a le travail. Nous l'avons retrouvé un soir en pleine répétition, une équipe au complet. Basse, saxophone, piano, choriste. Dans cette salle insonorisée, la nuit s'installe et le concert se construit note après note. Samedi 20 juin à l'Institut français de Cotonou, il sera là pour offrir au Bénin et au monde un peu plus de ce qu'il est.
la suite de ce journal, le magazine Les Rendez-vous de la nutrition. À 14h, documentaire Le bonheur est dans l'assiette. À 15h, la série Seconde chance. À 16h30, le magazine Escapade. Merci de votre aimable attention et bon samedi.